Il y a des coachs hyper chers à tous les coins de rue. Ça serait pas une arnaque, le coaching? Comme dans toutes les professions, il y a des coachs qui sont des arnaqueurs et qui sont incompétents. Mais finalement, comment les démasquer devant un marché si grand? Comment faire pour ne pas donner son argent à quelqu'un qui n'est pas compétent et qui ne nous apportera aucun changement? Et t'es qui, toi, pour répondre à ça? Excellente question et je te réponds tout de suite. Je m'appelle Sarah Jane Dehayle. Pendant 12 années, j'ai accompagné des entrepreneurs, des dirigeants et des personnes très fortunées à être en meilleure harmonie avec leur relation à l'argent. Depuis 3 ans maintenant, j'accompagne des entrepreneurs, toujours des dirigeants, mais aussi des personnes avec un mental puissant et dominant, à être en meilleure harmonie dans leurs relations tout court, mais surtout dans leurs relations avec elles-mêmes, pour retrouver leur alignement et atteindre les destinations qu'elles se fixent dans le présent, en ayant bien pris le temps de nettoyer et de libérer leur passé. Ok, c'est joli tout ça, mais t'as un diplôme de coach au moins? J'ai un diplôme de coach professionnel à l'IAE de Bordeaux, qui est le seul diplôme universitaire de coach professionnel en France. Pour autant, je le dis avec humilité parce que je ne me considère pas comme coach, je me considère comme garagiste émotionnel. Le coaching fait simplement partie des outils que j'utilise pour amener mes clients à destination. Ce qui, en revanche, m'amène à faire cette vidéo, c'est parce que moi-même, je suis cliente du coaching et je vais vous dire comment moi, je choisis un bon coach quand j'ai besoin d'aller travailler et d'aller m'améliorer. Parce que même si aujourd'hui, j'accompagne des personnes et des êtres humains passionnants, je continue de travailler constamment sur moi pour m'améliorer aussi. Maintenant, donne-nous les 3 critères pour éviter de se faire arnaquer, s'il te plaît. Le premier point de vigilance pour moi, c'est le prix. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous proposer un prix élevé simplement pour des raisons marketing. Et c'est là où je dis attention. C'est sûr que si vous comparez le prix d'une jolie crème Chanel que vous allez acheter en parfumerie dans un bocal en verre avec tout un packaging et tout un service offert autour, il va être beaucoup plus élevé que quand vous achetez du Je mets Maybelline, qui est la sous-marque de Chanel, et que vous l'achetez en supermarché dans un dans un emballage en carton. Ça ne veut pas dire que, évidemment, les crèmes sont exactement les mêmes. Pour autant, le marketing, parfois, va vous dire montez vos prix, comme ça, vos clients vont vous penser plus compétents. Moi, là, je ne suis pas une spécialiste du marketing, mais je dis quand même attention à vous assurer que la personne, elle ne vous plaque pas un joli prix parce qu'elle a envoyer un joli site internet qui brille, parce que finalement elle investit beaucoup d'argent dans sa communication et dans des publicités peut-être payantes, et que finalement ce dans quoi vous investissez, c'est le décor, le vernis et tout ce qu'il y a autour. Okay, je vais maintenant parler de mes prix. Mes prix, ils ont augmenté avec le temps. Évidemment, mon tarif actuel n'a rien à voir avec celui que je prenais il y a 4 ans quand j'étais simplement en train d'expérimenter et de me former, ni même celui que j'ai proposé il y a 3 ans quand je me suis installée. Parce qu'il a monté avec le temps et avec l'expérience. Et vous allez le remarquer, il y a des médecins, et il y a un peu une médecine à 2 vitesses, il y a des médecins qui sont très demandés, très compétents, et qui donc vont être parfois hors convention, et vont vous demander un supplément d'honoraires, justement parce qu'ils sont très demandés. Alors, est-ce que ça vient chercher mon éthique? Je vais vous répondre à cette question. Pourquoi est-ce que mon prix a changé? Alors, d'une part, évidemment, parce que je considère que la valeur que j'apporte a changé et que finalement, vous allez avoir dans une séance avec moi une quintessence beaucoup plus puissante que celle que vous aviez avec moi autrefois. Un peu, pour reprendre l'analogie des crèmes et des parfums, c'est un peu comme de l'eau de toilette versus de l'eau de parfum. L'eau de parfum sera toujours plus chère parce que ce que vous avez à l'intérieur est plus puissant et plus concentré. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est parce que dans mon équilibre personnel, je continue en permanence de me former, et ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et surtout, je suis investie dans beaucoup d'organismes bénévoles et j'accompagne des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un coach du tout, ni même un formateur. Et c'est important pour moi de trouver cet équilibre. Donc, j'accompagne des personnes qui ont techniquement les moyens de payer mon tarif expérimenté. Et à côté, ça me dégage du temps pour accompagner les personnes qui n'en ont pas du tout. Et la deuxième des raisons, c'est que finalement, ça me permet aussi de faire le tri dans les personnes qui me sollicitent. Je reste, et ça reste encore une fois, on peut débattre de ce monde capitaliste longtemps, mais l'argent est un moyen de prouver sa motivation. Quelqu'un qui est prêt à investir en lui parce qu'il veut absolument travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, eh ben ça m'augmente aussi
moi, mon envie de travailler pour cette personne, ou en tout cas avec cette personne, puisqu'elle est prête à investir en elle. Ça, ce sont les raisons qui justifient et qui expliquent pourquoi mon tarif a augmenté dans le temps. Encore une fois, je vous invite à creuser et on arrive au deuxième point qui pour moi est fondamental, qui est l'expérience. Vous pouvez apprendre les meilleures théories dans les livres, sur YouTube et surtout avec des diplômes et des formateurs. C'est l'expérience et la mise en pratique qui va faire un bon coach. Parce que le coach, c'est l'humain. On n'apprend pas à faire de la comptabilité et on n'apprend pas non plus à conduire une voiture. On apprend à accompagner des personnes qui sont toutes uniques. Chaque humain est différent. Donc c'est la pratique quand même qui permet d'avoir une stabilité et d'éclairer le chemin de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus avertie. Donc, allez vérifier que la personne que vous avez en face de vous, elle a des témoignages clients, elle a des retours d'expérience et elle est recommandée par les personnes qui ont travaillé avec elle et qui ont fait appel à ses services. Et enfin, on arrive au troisième point, comment éviter clairement encore une arnaque. Et pour moi, c'est probablement le plus important. Allez vérifier que la personne à laquelle vous allez demander de vous accompagner, elle est déjà ce que vous avez envie de devenir, ou elle a déjà ce que vous avez envie d'avoir. Si vous faites appel à un coach pour développer votre business et que vous avez envie de démultiplier vos résultats, est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire coacher par quelqu'un qui a été peut-être salarié toute sa vie et qui n'a jamais monté une entreprise? Si vous avez envie de vous faire accompagner pour être en meilleure harmonie avec vous et à trouver la sérénité, est-ce que vous avez envie de le faire avec quelqu'un qui est toujours au bout de sa vie et qui est en permanence en souffrance et qui ne sait pas où elle habite? Ça, pour moi, ce sont vraiment les points les plus importants. Vérifiez que derrière le prix, il y a de la compétence. Vérifiez que derrière la compétence, il y a aussi de l'expérience. Et vérifiez que la personne, elle n'a pas choisi le métier de coach parce qu'elle a envie de se reconvertir et qu'elle aimait bien écouter les gens, mais qu'elle fait le métier de coach parce qu'elle a travaillé sur elle avant. Et encore une fois, je ne suis pas là pour parler de moi, mais avant de faire ce métier, j'ai expérimenté tellement de choses pour me libérer que c'est parce qu'il m'a fallu du temps que j'en ai fait mon métier de faire gagner aujourd'hui du temps aux gens. C'est pas parce qu'un jour j'en ai eu marre du métier d'avant. J'adorais mon métier d'avant. Mais encore une fois, ça en parle juste de moi. Assurez-vous que la personne en face de vous, elle a travaillé sur elle et elle sait où elle va. Parce que ça, c'est la base du leadership. Comment voulez-vous que quelqu'un vous accompagne à un endroit du monde si elle n'est jamais allée là-bas elle-même auparavant? Maintenant, vous avez, selon moi, les 3 critères hyper importants pour éviter de vous faire arnaquer. En revanche, choisir un bon coach, vraiment, c'est super, super puissant. Quand on a trouvé un bon coach, c'est comme une bonne crème anti-rides ou un bon notaire. On garde le nom et on se le transmet de génération en génération.